Hello, hello. Voilà, nouveau départ ce matin. Je descends le col pour rejoindre la Spezia. On a eu un petit peu de pluie cette nuit. Tu vois, c'est trempé. Donc je préfère la jouer sécure, aller sur la Spezia, essayer de faire les 5 terres avec le train. En plus, la météo s'arrange bien. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. À tout de suite. J'arrive à Pignone. C'est la ville de la pomme de terre. Donc je te donnerai la signification également des 5 terres. Hein. Tu comprends, ces 5 terres, c'est pour les terres travaillées de ces 5 villes accrochées aux montagnes, au bord de l'eau. Bon, ben, parking complet. Donc les 5 terres, c'est pas pour cette fois. Je vais calculer, est-ce que j'arrive à retourner sur mes pas? C'est galère ça. Allez. Prendre la direction sud-ouest vers Via del Casermet, puis prendre à gauche sur Via del Casermet. Je vais essayer de me trouver un parking pour regarder ça, me garer. Dans 300 mètres, au rond-point, prendre Voilà, la troisième sortie terre, et continuer sur Via del Casermet. Bon, un petit peu déçu, hein, mais je suis quand même allé voir l'air, si des fois il y avait quelqu'un qui partait. Et il y a un gars qui m'a dit que ça faisait 2 jours qu'il tournait dans le coin. Il avait voulu descendre sur les villages. Il m'a dit c'est noir de monde. Il m'a dit c'est la grosse galère. Il m'a dit donc je suis resté par là et tous les matins à 8 h je me pointe devant l'air. Il m'a dit aujourd'hui j'ai pu rentrer, un Français. Donc écoute, tant pis pour les 5 terres, j'aurais aimé te montrer ça. Ça sera pour une autre fois. Je vais continuer, je vais pas beaucoup rouler, tu vois. J'ai fait presque 30 bornes ce matin. Je vais en rajouter 40-50. Je vais prendre la direction de Pise et puis voilà quoi. On va descendre un peu plus bas et visiter d'autres coins avant de me retrouver aux alentours de Livourne. Écoute, c'est comme ça. Allez, à toutes sur la route. Je suis en face l'armée. Tu as vu le matos qu'ils ont là? Les bateaux de la marine, les navires, leur port. Ça fait quelques kilomètres là que je longe cette enceinte. Tu vois, on dirait des murs comme une prison. Hein. C'est super grand. Alors là, je fais tout un crochet pour contourner le Magre, une rivière là qui coule sur ma gauche et qui va se jeter à la mer. Donc tu es obligé de rentrer un tout petit peu dans les terres pour revenir sur la côte. Alors on arrive sur la rivière, tu vois, c'est le Magre, la Magre. Donc on a fait un petit crochet, ça fait à peu près 20 minutes que je suis parti pour faire 8 km. Écoute, ce que je peux te dire, c'est que pour stationner voilà, dans cette partie de l'Italie, plus loin, je ne sais pas comment ça sera, ben, c'est compliqué. Tu vois, dès que tu as des sites, bon, les 5 terres, c'est hyper touristique, donc il est certain qu'il n'y a qu'une aire dans tout la Spezia, donc tu as intérêt de réserver quoi, à l'avance. C'est Camper Park. Donc sinon, tu as quelques campings ouverts, bon, c'est minimum 35 balles le stationnement, les parkings c'est 25 € et ils sont complets. En plus avec un camping-car tu as vraiment du mal à te garer, quoi. Tu es long, tu as en 7 mètres. Donc très difficile. Voilà, c'est vraiment pas évident. Écoute, on verra plus bas ce que ça va donner, Pise, tout ça, mais pour l'instant c'est pas top quoi, je vais te dire. J'ai connu bien mieux ailleurs. On fait un axe plus roulant. Par contre, des radars, il y en a, mais à foison aussi. Hein. Donc, tu as intérêt de vraiment respecter la limitation. Hein. Et là, tu vois, sur cette belle route, c'est 50 à l'heure. Donc, ça te prévient, heureusement. Tu as ces bornes oranges. 100 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur Via Litoraneo, SS 432. Tu as des bornes oranges comme les bornes de secours qu'on a en France, enfin, que vous avez sur le continent. Et sinon, tu as les radars sur les mâts, les caméras, dans des zones. Donc, il faut faire gaffe. Arrivé en Toscane, voilà. Écoute, la Liguore, pas top en camping-car. Hein. Tiens, par le camping-car, il y en a un qui arrive en face. Écoute, tu m'entends, je pense que c'est la première fois que tu m'entends râler
Mais c'est vraiment pas un endroit pour balader en camping-car. Là, je viens de faire le front de mer. T'as pas, je voulais m'arrêter, m'enlever la veste. Tu n'as pas un parking possible pour les camping-cars ou fourgons. Il y a des barres de hauteur à 2 mètres. Et quand c'est pas les barres de hauteur, c'est les panneaux interdits au camping-car. Sur le bord des routes, là, t'as pas le droit aussi de te garer parce que tu sors des emplacements. On se met où alors? Voilà. Donc si tu viens dans ce coin et que tu as pas mal d'argent et à dépenser surtout, bon ok, tu vas dans un camping, un truc comme ça. Mais si tu veux faire un petit peu des spots pleine nature, ou ne serait-ce que des airs, il y en a peu déjà, eh ben c'est chaud patate. Hein. Je veux dire, c'est une période de l'année où je pensais pas qu'il y ait autant de monde que ça. Bon, les 5 terres, c'est certain, hein, toute l'année, t'as du monde. Mais tu vois ici, et dès que tu as un mauvais parking, un truc pas beau, en pente, en dehors de la ville, eh ben, tu as 2-3 camping-cars garés dessus, quoi. Parce que tu n'as pas le choix. Et là, si tu n'as pas les vélos pour aller en ville, mais bon, autant quand tu reviens, je te dis, il te reste même pas l'antivol, quoi. Et je me suis arrêté à la sortie de la ville. Regarde comme c'est joli, ça. C'est tout plat. D'un coup, tu as les montagnes derrière. Très escarpé, hein. Et la neige qui est bien basse par endroits. Non, je dis des bêtises. Il n'y en a qu'à au sommet là-haut. Là, le blanc que tu as là, c'est la couleur de la roche. Bon, par contre, il fait chaud. Hein. J'ai mis un sweat plus la dodo. Non. Je pète de chaud. Ouais, c'est fou. Hein. Même là, c'est pas terrible. Tu sors d'une zone industrielle. Bah, tu peux pas te garer avec les camping-cars. Il y a les panneaux interdits aux camping-cars. Il y avait une lignée de pins, là, des pins maritimes, il y avait plein de gens garés. Tu te dis, bon, ben, tu traverses, tu vas un peu sur la plage, tu peux pas. Bon, ben, écoute, hein, l'entrée en Toscane, compliquée aussi. Décidément, qu'est-ce que ça va donner? Il y a la Sicile et la... Mince. Et la Calabre, que je ne connais pas du tout. Toute l'Italie, je l'ai faite. Hein. Je retournerai sur les Pouilles. Par contre, je vais m'y prendre à l'avance, réserver sur les agrotourismes ou les trucs comme ça, parce que sinon, si tu arrives là-bas, tu ne peux pas stationner. Parce que je pense que c'est le même Binz. Hein. Sicile et Calabre, je verrai bien, mais tout le reste de l'Italie, c'est la dernière fois. Hein. Je t'ai dit, je te remontrerai les 5 terres, mais c'est même pas la peine. C'est un truc de fou. Voilà, en plus, c'est pas top, c'est sale, c'est... Tous ces scooters, les triporteurs, tu en as à foison. Ça roule n'importe comment. Donc tu es comme ça sur la route à pister pour pas en accrocher un. Pas agréable. Voilà, tout simplement pas agréable. Écoute, ça me fait suer parce que je fais que de la route et j'arrive pas à te montrer quelque chose d'intéressant. J'espère que ça va aller mieux sur Pise. J'espère que je vais arriver à me poser quelque part, qu'on pourra faire un tour en ville quand même. Parce que bon, que rouler, c'est pas marrant. Depuis mon entrée en Toscane, le bord de mer, ce n'est que des cités balnéaires. Hein. C'est comme ça tout le long, à part la zone Indus au départ. Tu vois, c'est que des hôtels, des restaurants, il y a les plages. Alors il y a un truc qui est sympa, mais je ne suis pas arrivé parce que c'est tellement difficile pour filmer. Il y a dû avoir une mer assez agitée. Tu vois, il y a plein de beaux restaurants là. Et il y a tous les gens qui ramassent le bois sur la plage. Toutes ces voitures, ça doit être ça. C'est noir de monde sur la plage. Si un endroit s'est dégagé, je te montre. Mais tu vois, il n'y a pas de gros véhicules. Comment veux-tu te garer dans ces emplacements microscopiques? C'est impossible. Tu débordes en largeur et en longueur. Donc ce coin, si tu veux te repérer, c'était Marina di Massa. Mais voilà. Tu fais que passer. À la limite, tu voudrais te faire un bon petit resto et tout, tu peux même pas te garer. Balader un peu sur la plage, c'est pas possible. Ou alors, il faut marcher, aller à l'extérieur et des parkings pourris, quoi, je veux dire. Donc, quand tu es en camping-car, c'est un peu dommage quand même. Enfin, voilà, quoi. Écoute, j'aimerais bien parce que c'est... Par contre, tu vois, il y a les bornes des parkings qui sont recouvertes, donc il n'y a plus à cet endroit, hein, les stationnements payants.
De toute façon, pour nous, camping-caristes, van et compagnie, on s'en fout, on ne peut pas stationner. Ça y est, je me suis posé. À 10 km de la côte, impossible de trouver un stationnement. Je te dis, c'est la folie. Quand tu en as, c'est sur... je te raconterai comme le gars qui m'a raconté ça. C'est sur les trucs de routier, donc tu te retrouves le camping-car entre deux semis. Bonjour. C'est vraiment pas top, quoi. Donc là, je suis à Camaiore. Je vais te montrer le nom de cette ville. C'est une aire gratuite. Ça, c'est rare, par contre. Bon, c'est pas glamour, je te la montre tout de suite. Regarde, ça c'est le nom de la ville. Voilà. Donc là-bas en face, il y a la station des eaux. Avec l'eau, j'ai vu un mec se servir, donc il y a l'eau, il n'y a pas de souci. C'est que des Italiens, tu vois, le mec il bricole, il a des cales et tout. Ça, je sais pas ce que c'est. Peut-être une école ou... Quoi qu'aujourd'hui non, hein, c'est dimanche, je ne sais pas ce qu'ils font là les gens. Voilà, moi je me suis mis là, je suis bien au soleil. Et tu vois, c'est uniquement des Italiens. Je pense que c'est les gens de la ville ou du coin qui laissent leur véhicule ici à demeure. C'est vrai, il y en a encore un là aussi. Et derrière, il y a cette église, chapelle, je sais pas quoi, on ira faire un saut. Vraiment pas glamour, hein. Bon, déçu de, voilà, de cette... entrée également, tu vois, sur la Toscane. C'est vraiment... les images de la Sardaigne me paraissent loin dans la tête maintenant. Écoute, j'espère qu'un peu plus bas, ça sera mieux. Sur Pise, pareil. Je vais de suite regarder où je peux me poser, parce que je ne vais pas faire 10 km en vélo. En fait, ça dépend, si le coin est sympa. Mais ça s'annonce compliqué. C'est vraiment... l'Italie, je m'attendais à quelque chose en camping-car. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus facile. Ben, c'est pas le cas. Bon, on va faire un petit tour tout de même. Ben, tu vois, il y a des petites poubelles déjà sur cette terre. J'ai pas vu s'il y avait des conteneurs par contre. Il y en a juste en face. C'est quoi? Ah ben, il y a le cimetière juste en face. C'est un lieu de pèlerinage apparemment ici. Tu vois, il retrace toutes les routes. Compostelle. En Italie, la Via Fagensina. Il y a des couleurs, tout ça. L'église du village, toute belle en pierre. Oui, il y a une belle fresque là aussi. Protégée. Bon, l'église est fermée. Décidément, pétard. Ce tour en Italie, entre les stationnements et les visites, une belle petite Porsche là qui vient de passer. Écoute, on va descendre vers le centre-ville. On va voir s'il y a des choses à voir. J'ai vu qu'il y avait de très bons restaurants avec les spécialités du coin. Bon, je sais pas si... je vais te dire, je n'ai pas fait de visite aux 5 terres. Donc le train, tu en as pour 8 €. 4 € aller, 4 € retour. L'air, c'était 15 €, donc j'ai pas pu y aller. Donc tu vois, ça fait des économies d'un autre côté. Donc si j'ai un restaurant pas trop loin, pourquoi pas une pizza ou un repas toscan. Ils ont des pâtes d'ici aussi, je sais plus comment ça s'appelle. Ils font pas mal de viande ici, des ragoûts. On va voir s'il y a quelque chose d'ouvert. Parce que c'est dimanche. Donc je ne sais pas. Écoute, la ville est tristounette. Tiens, je te montre l'air d'ici. Tu vois, on voit les camping-cars derrière les cyprès. Bon, elle a le mérite d'exister en attendant. Et la ville l'a mise à titre gracieux, donc c'est sympa. Là, j'arrive au niveau de la zone piétonne. Il y avait une banque, j'essaie de trouver un distributeur. Parce que j'ai plus de monnaie, plus beaucoup. Et tous les parkings sont payants, ils sont en fonction là. Donc 50 centimes la première. Ah si, regarde. Allez hop, on retire des sous. Un peu tristouné le village. J'espère qu'il y aura un peu plus d'animation là. Bon, j'ai pu retirer. Si ce soir je trouve un truc dingue, on peut flamber. On va se remonter le moral.
Alors, je suis arrivé dans la piétonne, tout est fermé, peut-être à part un restaurant ou deux de ce côté. La petite place, même l'ours doit se sentir seul. Et là, il y a un peu plus d'animation. On dirait qu'il y a des stands là-bas ou c'est des restaurants. On va tout faire, de toute façon, on a le temps. Non, qu'est-ce que t'en penses? Ah, pétard. Pise est enterré d'être... il y a longtemps que je suis plus allé à Pise aussi. Pareil, en moto. Voilà. Donc, j'ai pas des souvenirs super précis, puis ils sont lointains, quoi. Ça fait une quarantaine d'années. Ouais, 35-40 ans. Donc, si je reconnais, c'est déjà beau. Écoute, c'est dimanche aussi. Hein. En semaine, ça doit être un peu plus vivant. Quoique c'est lundi qui s'est fermé ici. Là aussi, il y a des banques et des distributeurs. J'avais peur de ne pas en trouver. Il y en a un tous les 50 mètres. Là, apparemment, ils font des châtaignes. Tu vois, il y a des petits stands. Ouah, ils doivent s'ennuyer, le pauvre. Il faut parler doucement quand tu dis des trucs pareils. Là, qu'est-ce que c'est? Une pâtisserie ou... Ouais, sans doute. Écoute, on va voir ce qu'il y a sur le chemin. Et je te dis, c'est un petit resto sympa ouvert ce soir. Ben écoute, c'est pas loin à pied. Ouais, c'est tout fermé. Il y a juste des stands. Là, il y avait une pizzeria, pâtisserie ouverte, mais c'est des pizzas à la portion, tu sais. Des grosses pizzas rectangulaires. Distributeur de tabac en plein milieu de la rue. Ouais, il n'y a pas beaucoup de choses ouvertes. Hein. C'est dommage. Bon, mais écoute, ça fait une belle balade. Et ce qui est bien, il fait super bon. On a 16 degrés. Regarde les beaux petits fromages. Pétard, ça pique, non? Bon, à la truffe, le pecorino, 40 € le kilo. Je comprends, mais d'autres, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait pas un peu cher? Et là, ça doit être la grande place. Il y a des stands, tu vois, des kiosques. Kebab, hot dog, tous ces trucs-là, des filochets de bœuf. Bon, ça sent bon. C'est pas le moment de craquer, je viens de me manger une salade de tomates thon. Qu'est-ce que c'est là? Produit typique, porchette, ça c'est bon la porchette. Regarde. Voilà. Les Chiusa, la bière à sarde aussi. C'est bien. Ben tiens, j'en ai acheté une. Je me suis fait 2 courses sur la route quand même, j'ai dit, parce que je vois comment ça se passe. C'était plus cher, les Chiusa étaient plus cher qu'en Sardaigne. J'ai payé ça à 1,39, mais c'est surtout qu'il y a 10 centilitres de moins. 40 centilitres la canette. C'est la première fois que je vois une canette de 40 centilitres. Écoute, un restaurant de pâtes, ça doit être sympa ça. Là, tu vois, toutes les pâtes. Oui, c'est ça, il est ouvert le resto. C'est les tordelli, les pâtes d'ici. Et tu vois, ils font pas mal de choses. Hein. Les tagliata aussi, tu sais, cette viande presque pas cuite de bœuf, coupée en fines tranches. Ouais, il y a du monde dedans. Là-bas, il y a le stade, c'est la fin de la ville. Enfin, en montant chantier, il doit y avoir un match. Écoute, je vais revenir par là. Je pense que j'ai fait le plus gros de cette ville. Petite ville. Sortie on va dire, du bourg. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses, pas beaucoup de magasins ouverts, peu d'animation, c'est pas grave. Hein. Ça fait une petite balade. Demain, on va mettre à profit, enfin, j'espère que la météo sera bonne. C'est toujours pareil. Pour faire un peu des activités, quoi. Tiens, là, c'est où il y a la police. C'est rare, regarde la police avec les bandes rouges Bordeaux. Police municipale. Ouais, c'est mort de chez mort. Ça a l'air d'être une ville, hein, petite ville quand même, assez importante, hein, mais tout est fermé. Ou c'est secondaire, je sais pas. Écoute, on n'est pas dérangé pour marcher en tout cas. Je fais une petite boucle, je suis à
500 mètres du camping-car. Ben, j'aurais fait grosso modo 1 km 2, 3 par là, à l'aise. J'ai vu un super resto, mais il est à 1 km 4. Donc à pied, surtout le soir quand tu rentres, c'est un peu galère. Mais bon, puis j'ai vu le repas, c'est repas unique. Donc ça c'est bien parce que tu as 2 entrées, 2 plats, 2 machins. Il paraît que c'est... J'ai vu les commentaires. Donc après, si c'est pour faire ça toute la nuit, mais c'est vrai que c'est tentant quoi, un bon petit repas. Mais il faut que je calme un peu quand même. Je me suis acheté de la soupe toscane. C'est avec, ça ressemble un peu à la soupe corse. Regarde les beaux stands. Les pommes, tout ça, 1,29 €. J'ai vu sur la route, tu as des gars qui vendent avec les camions. Ah, je suis en plein contre-jour. C'était tout à 1 €. J'ai même pas pensé à m'arrêter. On reprendre des artichauts, des trucs comme ça. Bon, 500 mètres, 450 mètres pour arriver au camping-car à présent. Retour camping-car, voilà. Écoute, petit tour, ça fait du bien. Il a fait super bon. Là, j'ai encore un petit peu de soleil. Bon, ce soir, pas de resto, ça me fait trop de distance. Je le ferai à Pise. Alors, je vais tout croiser. Je ne sais pas si je vais pas essayer d'appeler. Il y a 2 aires. Il y en a une qui est à 20 minutes du centre, donc ça serait cool. Parce que j'ai peur que ce soit plein aussi. Donc, si je peux pas encore stationner sur Pise, là, voilà. Bon, il y a quelques parkings, mais c'est toujours pareil, quoi. Je préférerais, tu vois, tu laisses le camping-car toute la journée, qu'il soit un endroit un peu sécure. Je vais voir. Soit j'appelle, soit j'y vais demain matin tôt et j'attends, quoi. On verra bien. Enfin, s'il n'y a personne qui part de la journée, si c'est sur réservation, c'est pareil. Tu penses avoir des places libres, mais en fait, les gens ont réservé, quoi. Donc, je ne sais pas comment ça se passe sur celle-ci. C'est pas un camper park, c'est apparemment un couple qui la tient, donc on va bien voir. Écoute, là, je me suis pris une petite bière, je te montre ça. Voilà, c'est une petite bière italienne, elle n'est pas forte, 4,5. Ça vient d'Udine, et ça a été repris depuis quelques années par Heineken. Bizarre. Préparation pour ce soir. Voilà, tu vois, ça c'est la soupe, elle est vendue là-dedans, que j'ai acheté. Il y a plus d'un demi-litre, 600 exactement. Donc dedans, il y a du chou noir, haricots blancs, carottes, tomates, pommes de terre et du pain rassis. Et j'ai pris de la salsiccia, la saucisse italienne, qui vient de Napoli, pour rajouter des petits morceaux dedans, pour un peu modifier à ma sauce cette préparation. Et je vais la faire cuire. J'espère que ça sera bon. Écoute, ça sent déjà très bon. C'est bien compact, bon, avec le pain dedans et tout. Donc là, je vais le faire réchauffer. Je vais un peu mettre la saucisse avant, la faire rendre un petit peu, puis je mets la soupe à feu doux. Voilà, juste 4 morceaux pour un petit peu parfumer. C'est de la piquante, celle-là. Je ne sais pas si je te l'ai dit. Ça fait vraiment un peu comme le chorizo. Mais ça n'a pas du tout le même goût. Et ensuite, je mets la soupe. Voilà, ça sent vraiment trop bon. Écoute, il y en a à l'aise pour 2 personnes. Voilà. Je laisse encore un petit peu chauffer. Hop là. Et puis on va passer à table. Vision nocturne de l'air pendant que la soupe fait bloup bloup. Et tu vois, ça se remplit. C'est un truc de fou. Regarde. Et c'est quasiment que des capucines. Lui, il est magnifique. Il a de ses ouvrants. Il y a beaucoup de C5. Tu vois, lui, c'est pas, il est flambant neuf, celui-ci. Tu vois, il y a du monde. Hein. Et écoute, c'est la chasse au stationnement. Allez, je retourne, il commence à faire un peu frais. En fait, j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y en a beaucoup qui arrivent, ils enlèvent les voitures, ils mettent les camping-cars. Donc c'est des gens du coin, tu vois, ils partent le week-end et tout.
et ils mettent la voiture à la place du camping-car, ils partent balader, ils reviennent le soir, enfin à la fin du week-end, et ils remettent le camping-car. Donc c'est une aire qui est relativement pleine due au stationnement des locaux. Voilà, c'est comme ça. Écoute, encore 5 minutes, je laisse bien chauffer, ça sent super bon dans le camping-car, et puis je te montre le résultat. Le moment fatidique, la petite soupe, ça sent super bon. Et tu sais, je pense que j'ai bien fait de rajouter ces morceaux de saucisse. C'est la saucisse que tu retrouves sur les pizzas, tu sais, genre pizza, pepperoni, tout ça. Bon, celle-là, elle est piquante, donc c'est vraiment très bon. Ça rajoute un goût, la soupe est très épaisse, vraiment très sympa. Facile à réaliser. Le chou noir, bon, mais je pense qu'on en trouve à peu près partout. Donc tu vois, les composants sont assez simples. Écoute, ça permet de terminer la soirée, on va dire, en beauté. Très galère. Tu as vu, cette traversée, c'est vraiment problématique. On n'apprécie pas vraiment le site. Tu peux pas te garer comme tu veux, tu peux pas visiter comme tu veux. Avec un camping-car, c'est compliqué. Tu te mets à l'extérieur, il te faut faire beaucoup de déplacements. Bon, le vélo, tout ça, c'est bien. Mais quand tu te mets sur des parkings, pas sauvages, mais des parkings libres, c'est un peu inquiétant pour le véhicule, quoi. Donc, j'aime pas trop. Voilà, c'est comme ça. J'espère que à partir de Pise, je suis à, je crois, une trentaine de kilomètres de Pise. Donc, on va voir demain si je peux stationner comme il faut, passer la journée relax. Ensuite, je verrai bien. Mais voilà, ça peut pas toujours être rose. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo malgré tout. N'hésite pas à commenter, mettre un petit pouce. N'oublie pas d'activer la cloche et je te dis à très vite au départ de Pise. À bientôt, ciao ciao.